Bonjour! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma formation en ligne qui existe, qui s'appelle C'est écrit dans le ciel, qui est une façon un peu inédite et nouvelle d'apprendre l'astrologie. Et aussi, on peut le considérer comme une espèce de programme de formation de connaissance de soi en 13 modules. Parce que ce que j'ai fait, au lieu de faire un cours d'astrologie de manière plus traditionnelle, c'est-à-dire on commence en apprenant par cœur la signification des signes, la signification des maisons, les aspects, c'est quand même assez long. C'est sûr que ça demande quand même un travail important si on veut devenir comme moi, quelqu'un qui pratique l'astro, qui a une clientèle et tout, mais on peut quand même soi-même se découvrir à travers son thème. Et c'est pour ça que j'ai fait ma formation en 13 modules pour que vous appreniez petit à petit de quoi est composé votre univers intérieur. Juste pour vous mettre en situation, chaque planète dans le thème va représenter un personnage que vous pouvez porter à l'intérieur de vous. Et ce personnage-là, c'est une des planètes, OK? Alors, le soleil, ça va être votre héros intérieur, votre idéal de réalisation. La lune, elle va pouvoir représenter votre enfant intérieur, comment vous réagissez, comment vous vivez vos émotions. Mercure, c'est votre messager, votre communicateur, comment il communique. Vénus, c'est le séducteur en vous, c'est l'amoureux en vous. Mars, c'est le guerrier en vous. Comment vous avancez dans la vie? Est-ce que vous avez de l'audace, du courage? Jupiter, c'est l'expansif en vous. C'est le personnage qui vous permet de prendre votre place dans la société. Saturne, c'est le détenteur des structures à l'intérieur de vous. Le petit juge intérieur, votre colonne vertébrale. Uranus, c'est l'éveilleur de conscience. C'est votre personnage intérieur qui va parler de la rébellion que vous pouvez avoir, votre processus d'individuation. Neptune, c'est le rêveur éveillé que vous portez, votre part de spiritualité, côté artistique. Et Pluton, c'est le transformateur, l'alchimiste. Tous ces personnages cohabitent dans votre tête. Okay? Parce que quand on regarde un thème astral, c'est ce qu'on voit des planètes. Donc, chaque planète va représenter quelque chose. Alors, nos personnages sont à la base dans un signe. Okay? Là, je vais vous donner un exemple. Okay? J'ai fait un thème exemple vraiment là, à main levée comme ça. Ils sont dans un signe, je disais donc, ça va lui donner à ce personnage-là une façon de base optimale, un costume. Okay? Quelqu'un, mettons, qui a un soleil en vierge, va avoir un costume de vierge, c'est-à-dire c'est moins flamboyant qu'un lion, par exemple. C'est un côté travaillant. La Vierge va avoir besoin de montrer qu'elle est serviable, qu'elle est perfectionniste, qu'elle est fiable. Donc, le signe colore le personnage. Okay? Ensuite, le personnage va être dans une maison, qui est un secteur de vie. On a 12 maisons. Chaque maison représente quelque chose. Et enfin, nos personnages peuvent se parler entre eux. Des fois, ils sont obligés de se parler, ils sont obligés de s'entendre. Et ça peut faire une certaine cacophonie dans notre tête. Et c'est surtout ça, les aspects, donc les conversations que les planètes ont entre elles, qui peuvent être très, très, très parlantes quand on commence l'étude de notre carte du ciel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conçu 13 modules. Chacun des modules a une vidéo explicative que vous pouvez visionner, que vous pouvez même télécharger. Et j'ai aussi des documents. Alors, mes documents. On commence par exemple avec le soleil. On se donne une idée. On commence avec le soleil de la personne. Disons que c'est vous. Okay? On a un soleil ici en vierge qui serait dans la maison 2. Okay? Donc, première des choses que je fais, c'est que je vous amène à comprendre qu'est-ce que ça veut dire le soleil et que représente la Vierge. Et là, vous pouvez rédiger. Je vous ai mis des espaces sur les feuilles pour que vous puissiez plonger à l'intérieur de vous et voir en quoi ça correspond à quelque chose qui existe déjà, c'est sûr. Donc, moi, je vois mon idéal de réalisation. Je comprends que mon héros intérieur est Vierge. Voici les qualificatifs de la Vierge. Voici comment chez moi ça se traduit. Mais peut-être que vous allez dire, mais je ne me reconnais pas du tout, moi, dans la Vierge, là. Mais ça se peut, parce que c'est toute la complexité du thème. Parce qu'ici, si on prend notre thème exemple,
On a un soleil, ça ici c'est le signe de la Vierge, ok? On a un soleil qui est en Vierge. Mais on voit qu'il y a deux personnages ici, qui sont d'autres planètes, qui sont très proches du soleil. Donc déjà là, ça demande une certaine réflexion. Parce qu'à côté, mais vraiment collé dessus, on aurait Uranus. Uranus, c'est le personnage qui représente l'éveilleur de conscience, le révolté, le rebelle, le marginal, le hors norme. C'est la fonction psychologique qui fait que on a de la difficulté à être mis dans un moule, à être catégorisé, convenu comme tout le monde. T'sais. Donc, automatiquement, on sait que comme le soleil, c'est l'idéal de réalisation, bien, le soleil de cette personne vierge serait fortement coloré par le personnage d'Uranus. Donc là, ça change beaucoup notre vierge. Okay? Donc la personne pourrait se dire, OK, je comprends pourquoi, mettons, quand je lis des fois des trucs sur les vierges, je ne me reconnais pas parce que, tu sais, normalement, une vierge est quand même assez soumise à sa place, humble. Tu sais, ça pète pas des plombs pour rien. Mais là, on a Uranus qui est plutôt réactionnaire à côté. Ça, c'est une chose que la personne pourrait comprendre, que vous pourriez comprendre. Donc, lui, ce personnage-là est à traiter avec, est à considérer d'abord parce qu'il est très influent dans la vie de la personne. Ensuite, on va se dire, OK, est-ce que mon soleil est en contact avec d'autres personnages dans mon thème? Ça, vous allez le voir là, au fur et à mesure, vous allez comprendre par rapport à votre propre thème. C'est écrit sur vos feuilles. Donc, ah oui, on voit qu'il y a un beau lien avec Mars, planète du courage, de l'audace, du guerrier. Donc là, OK, on commence à voir qu'on est loin d'un personnage vierge de base. OK? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, puis là, on comprend que le soleil, c'est l'idéal de réalisation. C'est quelque chose qu'on doit atteindre consciemment, petit à petit, tout au long de notre vie. Alors qu'on a une lune, tout le monde, quelque part dans un signe, qui va nous dire, mais moi, mes besoins inconscients, c'est quoi, puis comment je réagis? Bien, par exemple, on aurait la lune de cet individu en poisson, le signe opposé à la Vierge. Fait qu'on sait tout de suite que la personne, automatiquement, en faisant le module 3, en comprenant sa lune, va se dire, OK, je comprends, là. Parce que, inévitablement, Vierge, c'est un signe qui est organisé, qui est dans le détail, qui aime faire des petites listes, qui a un besoin fondamental de mettre de l'ordre dans sa vie. Après ça, la personne qui dit que son besoin à elle fondamental, de manière de réagir, est en poisson. Poisson, c'est un signe flou. C'est un signe de lâcher prise. C'est pas tout un signe de détail, là. Donc, puis forcément, on a une opposition, on le voit, on a un soleil en Vierge, une lune dans le signe complètement opposé. Fait qu'on sait tout de suite qu'à l'intérieur de la tête de cette personne-là, il pourrait y avoir une oscillation permanente entre un besoin d'être très à son affaire. Tu sais, mettons quelqu'un qui se lève le matin et qui dit, bon, là, je fais une liste là, de choses à faire. Là, je vais cocher mes petits crochets et je vais être content. Là. Puis là, whoop, à un moment donné, en cours de route, la personne, elle fait, whoop, elle va prendre une petite vibration qui passe dans l'air parce que sa lune est en poisson. Puis elle va faire, oh, sais-tu, je serais mieux sur mon sofa en train d'écouter Netflix. Puis, oh, puis là, elle va se sentir mal. Parce qu'il y a toujours comme ça le phénomène de balancier. C'est une chose que vous pourriez apprendre en faisant ma formation. Fait que, donc là, ici, on aurait son personnage d'enfant intérieur, sa lune, son mode de réaction. Fait que c'est sûr qu'une personne qui a la lune en poisson a des réactions profondes. C'est un signe extrêmement sensible. C'est un signe extrêmement... qui a de la difficulté avec la douleur des autres, qui va toujours aller au-devant des besoins des autres, qui va avoir de la difficulté à s'écouter, peut-être. Tendance à plutôt vouloir beaucoup soigner, justement, les problèmes des autres au lieu des siens. Donc, tu sais, le module 3, on se concentre sur notre manière de réagir. Fait que quelqu'un qui va faire quelque chose d'inversé, OK? Donc, quelqu'un qui aurait un soleil en balance, disons. OK? Forcément, la personne a de la balance à l'intérieur d'elle. Besoin d'être conciliant, besoin d'être apprécié,
besoin de tout le temps faire le médiateur pour pas qu'il y ait de chicane. Les balances, d'habitude, n'aiment pas la chicane, cherchent l'harmonie dans leur vie. La personne, son soleil là, c'est son idéal de réalisation, elle doit incarner la balance dans la vie. Mais sa lune, par exemple, c'est là la lune en bélier, cette personne-là. Mais le bélier, c'est un fonceur, c'est un impulsif, c'est un guerrier. Le bélier est fait pour penser à lui. T'sais? Donc, automatiquement, la personne peut avoir à l'intérieur d'elle un paradoxe entre est-ce que je pense à moi, est-ce que je pense à mes besoins, ma lune en bélier, ou je priorise la relation et l'harmonie. Donc là, ici, on a juste deux personnages intérieurs. Après ça, on peut aller regarder Mercure, qui est notre manière de communiquer. Est-ce qu'on a un Mercure dans un signe de terre, donc quelqu'un qui a besoin de preuves pour comprendre les choses, un type d'intelligence plus rationnelle, plus grounded, ou on a un Mercure en air, par exemple, quelqu'un qui a un Mercure en Gémeaux, qui est un signe hyper volatile, qui se lasse instantanément dès que quelqu'un apprend quelque chose, que Mercure en Gémeaux, il passe à d'autres choses. T'sais. Donc ça, c'est le personnage du communicateur en soi. Donc, chaque semaine, si vous décidez de faire un module par semaine, ça vous permet de vous pencher sur votre cas. Ça vous permet de vous pencher sur une de vos fonctions psychologiques. D'abord, de voir cette fonction-là, c'est quoi? Ensuite, de voir elle est dans quel signe, donc comment elle devrait agir à la base. Dans quelle maison, dans quel secteur de vie? Quelqu'un qui a un soleil, j'ai oublié de vous en parler, mais soleil en maison 2. La maison 2, c'est le secteur des finances, des ressources, des talents, l'estime de soi, système de valeurs. Donc, ça va être très important pour quelqu'un qui a un soleil en maison 2, peut-être éventuellement de faire un gros travail sur l'importance de l'argent dans sa vie, des ressources qui sont à sa disposition et des talents que la personne est là pour justement peut-être les transformer en ressources financières. Donc ça, c'est une chose. Donc, chaque semaine, on se penche sur un personnage intérieur justement qui est en signe et ensuite qui est en contact avec les autres personnages. Et c'est là que ça permet des pistes de réflexion. C'est une manière non conventionnelle d'apprendre l'astrologie, mais moi j'ai mes Vénus en Verseau. Vénus, ça dit comment on aime, mais Verseau, c'est un signe non conventionnel. Donc, ma façon à moi, c'est ma méthode que je trouve qui est quand même peut-être différente, mais assez efficace. Ça s'appelle C'est écrit dans le ciel et c'est disponible sur mon site web mademoisellelilyastro.com. Merci!